la nourriture que nous ingurgitons, c'est ce qui nous donne l'énergie, c'est ce qui va développer chez nous le désir, c'est ce qui va nous donner la force physique d'aller au bout de ce désir. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, vous le savez, le mardi sur Beurre FM, et dans cette émission, on parle de sexualité et on ne va pas changer nos habitudes avec Nader Alami qui est là. Bonjour et bienvenue Nader. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Psychosexologue, diplômé de l'école de psychosexologie de Paris et historien des religions. Alors j'ai dit on va pas changer nos habitudes parce qu'effectivement beaucoup pensent que pendant le mois de Ramadan il ne faut pas du tout avoir de relations sexuelles, mais c'est pas exactement ça. C'est pas du tout ça, et beaucoup pensent même qu'il faut pas du tout en parler. C'est encore moins ça. Au contraire, ce qu'il ne faut pas faire est clairement, explicitement dit. Quant à tout le reste, il faut continuer à le faire. Voilà, donc il y a ce mois béni de Ramadan est une opportunité à saisir pour faire un petit peu l'introspection, revoir un petit peu son mode de vie. On en parlera, mais il ne faut pas justement pas louper cette occasion pour avoir de bonnes résolutions. Les résolutions, on en parle. Et pourtant, ce mois est devenu pour beaucoup de couples un mois d'abstinence complet. Alors, c'est tout à fait compréhensible, mon cher Philippe, parce que, vous savez, la nourriture que nous ingurgitons est source d'énergie. C'est ce qui nous donne l'énergie, c'est ce qui va développer chez nous le désir, c'est ce qui va nous donner la force physique d'aller au bout de ce désir. Et évidemment, lorsque on est on ingurgite moins d'énergie, eh bien on a moins de désir, donc on est moins sensible à la chose sexuelle. Donc ne pas se forcer, il faut pas faire pour faire. C'est aussi le mois où il faut écouter son corps qui a besoin de repos, de se retrouver lui-même, de faire un petit peu le ménage en lui-même. Voilà, tout va bien, tout est ok, tout est bon. C'est pas parce qu'on n'a pas de désir à ce moment-là qu'il faut s'inquiéter. On en a forcément moins du fait justement que nous ne nous nourrissons pas, ou beaucoup moins. C'est un mois avec des nouvelles habitudes qui impactent le couple pendant ce mois. Les musulmans changent leur habitude de vie, et ça impacte quand même beaucoup le couple. Alors il y a quelques études qui existent, pas beaucoup d'ailleurs, de savoir comment ce mois de Ramadan impactait-il le couple. C'est surtout, vous savez, on a franchement, de ce point de vue-là, on n'a même pas tellement besoin qu'il y en ait beaucoup des études. Il suffit de regarder autour de soi et d'entendre ses amis, les personnes qu'on connaît. C'est vrai que ça impacte la vie de couple, en ce sens que, surtout les premiers jours, je dirais, où tout est chamboulé. Voilà, il y a une nouvelle organisation qui s'impose, mais avec, comme on le disait tout à l'heure, moins d'énergie. Donc, il y a plus de fatigue, plus de stress, il faut trouver de nouveaux repères. On est aussi assez souvent, malheureusement, en manque de sommeil, ce qui n'arrange pas les choses. Donc, finalement, sur la communication à l'intérieur du couple, ça a des effets pas toujours très bons. Donc, c'est là qu'il faut justement travailler, se dire, attends, on va pas se laisser démonter. Bien au contraire, on va travailler notre communication pendant ce mois de Ramadan et voir un petit peu comment on peut continuer de faire couple autrement, parce que tout est autrement. Mais c'est aussi, moi je pense que c'est cette situation, voir le Ramadan comme une situation qui permet de voir comment on est capable, comment on va trouver la capacité ensemble, non pas d'affronter, mais d'accompagner ce nouvel équilibre. Voilà. Donc la communication ici, elle est un enjeu majeur, parce que vraiment, encore une fois, je redis ce mot, saisir cette opportunité qu'offre le mois de Ramadan
pour se dire, tiens, finalement, il y avait plein de choses qu'on faisait pas parce qu'on était pris dans la vitesse, la course à ci, la course à ça, le boulot, le machin, le ci, le regarder la télévision, etc., etc. Là, on a un peu plus de temps. Qu'est-ce qu'on va faire de ce temps ? Comment on va le passer ensemble ? Et puis aussi, ne pas oublier que le ensemble n'interdit pas qu'on ait des moments pour soi. Parce que le mois de Ramadan, c'est aussi un mois où on se retrouve avec les soi-même. autres. Ah non, avec les autres. beaucoup les autres aussi. Hein. Et ne pas s'oublier soi-même. Parce que se retrouvant avec soi-même, on est meilleur ensuite avec les autres. Vous savez, souvent je trouve qu'on est perdu avec soi-même dans un tourbillon qui nous emmène là où lui veut nous mener et pas forcément là où on a envie d'aller, pas forcément là où on est fait pour aller. Donc c'est vraiment philosophique, c'est vraiment très spirituel quand même ce mois de Ramadan. Donc il y a plein de choses à mon avis qui sont nécessaires à revoir dans notre mode de vie. Et pour ceux qui me disent, et on peut l'entendre bien évidemment, que c'est très difficile le mois de Ramadan. Mais moi, encore une fois, une troisième fois, saisir cette opportunité. Pourquoi ? Parce que, en fait, on remarque qu'il est plus facile à vivre lorsque, justement, on a un mode de vie qui est plus zen durant l'année. Voyez ? Alors que si on est pris dans des tourbillons incessants et qui sont contre nature, qui ne vont pas avec, qui répondent plus à notre être social qu'à notre être naturel, qu'on a un peu trahi véritablement notre être naturel, encore une fois. Évidemment, le mois de Ramadan venant, où c'est pas qu'on mange moins. En fait, pendant le mois de Ramadan, on mange un repas et demi. Mais en réalité, c'est largement suffisant, un repas et demi. Bien amené, bien agencé, c'est largement suffisant pour vivre. Évidemment, si on a été habitué à ingurgiter 3, voire 4 repas par jour durant tout le reste de l'année, quand vient le mois de Ramadan, on est complètement décontenancé. La communication, alors il faut communiquer, trouver un autre moyen de communiquer avec des humeurs qui peuvent être exacerbées justement et des caractères bien trempés qui peuvent s'exprimer justement par la privation. Ouais. Donc finalement, le couple, ça peut être aussi un endroit de tension. Ça peut être un endroit de tension. Alors, chez beaucoup de couples, comment ça se passe ? Vous avez le jour où monsieur et madame jeûnent, vient le moment presque du ftour. Vous avez chez beaucoup de couples madame qui est au fourneau, qui prépare le ftour. Vous avez monsieur qui l'aide un peu ou pas. Vous avez ensuite le ftour passé. Vous avez monsieur qui va à la mosquée y passer une bonne partie de la soirée. Tous les deux sont vraiment très fatigués. Tout le monde est fatigué de toute façon. Tout le monde est fatigué. Donc, mais finalement, c'est un mois, c'est un marathon, c'est pas un 100 mètres. C'est un 100 000 mètres là. Donc il faut tenir ce rythme. Et c'est pour ça que la communication peut aider à tenir ce rythme. Donc aider un peu plus madame à préparer soi-même de temps en temps, laisser madame se reposer. C'est pas forcément de la communication verbale là, mais par l'action, on est en train de communiquer, on est en train de dire à l'autre, attends, repose-toi, je vais m'en occuper. Oui. Voilà. Même si monsieur est grognon parce qu'il n'a pas fumé de la journée, qu'il n'a pas bu son café. Oui, et je parlais pas de tout cela, de toutes ces habitudes. Moi j'ai envie de dire, franchement, profitons-en pour. Alors j'ai un monsieur encore ce matin qui me disait. Moi, alors je lui parlais très très spirituel, etc. J'essayais de lui dire que c'était encore une fois une opportunité magnifique. Et il me répondait, oui, mais moi, je vais revenir à la biologie. Moi, ce qui me manque beaucoup, c'est mon café. C'est mon café. Et vous m'avez fait peur. Non, c'était bien. Le café, on était bien, Nader. Oui, mais pour lui, c'était le manque de café dans sa journée, c'est quelque chose de terrible. Voilà. Et donc, il a espéré qu'effectivement, alors, voilà, il faut quand même l'encourager et lui dire que, justement, profitez-en pour voir que vous n'avez pas tant besoin de café que ça.
dans la journée. Et si vous preniez 5 cafés, voire, ou 6 cafés, je ne sais pas, pendant la journée, vous allez apprendre à en prendre qu'un et demi, 2 maximum. Et vous verrez, tout est au niveau du cerveau. Le cerveau, quand on lui donne des choses, il continue de les réclamer. Et si on le paramètre, on lui dit, bah tiens, maintenant, tu vas essayer d'avoir moins. Bah, tout doucement, il va s'y habituer, il réclamera moins. Voilà, donc il ne faut pas se laisser, vous savez, comme nous sommes en période de Ramadan, dans toutes les religions, dans toutes les spiritualités, et bien évidemment, y compris l'islam, on nous invite à ne pas suivre nos passions. Voilà, à ne pas nous laisser complètement guidés par nos passions, parce que finalement, elles sont jamais, elles sont pas forcément mauvaises, mais à les suivre tout le temps, on perd pied, on ne se contrôle plus nous-mêmes, et ensuite elles peuvent devenir très mauvaises, et avoir de très mauvais résultats sur nos vies. Ben voilà, là tu t'es donné l'occasion de reprendre un peu le contrôle. Je vais pas mourir parce que j'ai pas eu un café. Enfin, voilà, un peu de. Philippe, vous n'êtes pas d'accord? On est prisonnier de nos habitudes, en fait. Mais oui, changeons-les justement. Vraiment, en tout cas, moi, j'invite les gens. Je vois dans ce mois de Ramadan une sorte de possibilité de regarder si nos habitudes durant le reste de l'année ne sont pas les premières responsables justement de la difficulté que nous éprouvons pendant le mois de Ramadan. Quelqu'un, par exemple, qui manque de sommeil pendant le Ramadan, mais à quelle heure dormait-il le reste de l'année ? Si vous voulez regarder les 5 épisodes de la même série, ou finir toute une série en une nuit avant d'aller se coucher et de se réveiller à 6h du matin pour aller travailler, peut-être que, aller dormir à 22h, c'est bien aussi de temps en temps, et se lever toujours à la même heure, à 7h du matin, se dire que tiens, voilà, pourquoi pas avoir une belle habitude comme celle-là. On n'est pas fatigué parce qu'on se lève tôt, on est fatigué parce qu'on se couche beaucoup trop tard aujourd'hui. Et ça a des répercussions aussi sur la libido, aussi sur la ténacité sexuelle. Voilà, comment les couples s'adaptent-ils pendant ce mois de Ramadan ? On en parle aujourd'hui avec Nader Alami. C'est vrai que les couples s'adaptent et l'intimité du couple se modifie pendant ce mois de Ramadan. Se modifie, oui, tout à fait. Pour les hommes comme pour les femmes, vous avez, c'est un mois où, à nouveau, de la même façon, parce qu'on a moins d'énergie, on est moins fort, on est pris par le temps aussi. Le Ramadan, c'est quand même très stressant pour les couples, qui doivent en plus, s'ils ont des enfants, s'en occuper. Donc voilà. De quel couple parle-t-on ? D'un jeune couple ou d'un couple qui a 20 ans de carrière ? Et je ne parle pas des couples mixtes. Et les couples mixtes, c'est encore autre chose, absolument. Oui. Et puis, il faut aller visiter les belles familles, aller faire des ftours chez des amis, chez la belle famille, etc. Donc, c'est quand même un mois où il y a beaucoup d'actions. C'est pas un mois chômé, le Ramadan. C'est pas parce qu'on mange pas pendant toute la journée que c'est un mois chômé. Bien au contraire. Voilà. Donc, c'est vrai que la vie intime en pâtit parfois un peu souvent. Voilà. Et ça peut générer des frustrations chez l'un ou l'autre des partenaires. Oui, quand même ils ne le conscientisent pas, quand même ils ne le verbalisent pas. C'est vrai que ça fait du bien un câlin, donc il ne faut pas se priver de s'enlacer. D'être encore un peu plus proche le soir venu. Enfin, toujours ne pas oublier qu'on est en couple. D'accord ? Ne pas se laisser emporter par ce tourbillon de tant de choses à faire. Garder un temps pour le couple. Vraiment pour le couple. Il n'y a pas de règle absolue à donner, sinon celle-là, mais je ne sais pas moi, une fois de temps en temps, une fois par semaine, une fois tous les 2 jours, une fois tous les 15 jours, chacun trouvera son rythme. Il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de copier-coller. Il y a autant de rythme que de couple, en fait. Exactement. Il y a autant de rythme que de couple, mais ne pas oublier que l'autre, que vous-même, même si c'est, encore une fois, vous ne conscientisez pas, vous verrez que ça vous fera du bien. Et vous avez besoin de vous faire du bien pendant ce mois de Ramadan. Le mois de Ramadan n'est pas qu'un mois de privation, c'est aussi un mois où on peut continuer à se faire du bien. Alors on va se faire du bien autrement, à d'autres moments de la journée, certes, mais on va continuer à se faire du bien, et ça va vous aider à aller chercher d'autres sources d'énergie dont vous aurez besoin pour mieux vivre
vos journées et vos nuits. Vous dormirez mieux, par exemple. Oui. Enfin, vous dormirez mieux, et c'est vrai que c'est peut-être que plus que de la faim et de la soif, le mois de Ramadan est un mois où on souffre le plus de manque de sommeil, en fait. Oui, donc, il y a ces moments où on peut faire la sieste, pour ceux qui le peuvent, évidemment. Pas tous loger à la même enseigne, se coucher plus tôt, je le redis, mais voilà. Parce que la vie intime a besoin de force, si je puis dire. On a besoin d'aller chercher des forces comme on peut. Ça passe par la nourriture, mais pas seulement, ça passe aussi par un bon sommeil, par une bonne qualité de sommeil. Donc, si vous mangez très peu, si vous mangez très mal au moment de manger et que vous dormez très mal, évidemment, la communication dans le couple va en pâtir. Vous-même, ça a un impact sur l'intimité, en fait. Sur l'intimité, sur vous-même et sur l'intimité dans votre couple. Ce qui revient souvent chez les couples durant cette période de Ramadan, c'est le manque de désir. On en a dit un mot tout à l'heure. Vous avez des soucis érectiles chez les hommes, surtout chez les hommes qui ont au-delà... Mais qui sont liés au fait de jeûner ? Moi, je les placerais alors sur le fait de jeûner, oui, mais aussi au fait de peut-être mal manger au moment de manger, justement, où on a tendance à mélanger un peu un tas de choses. Alors vos formidables nutritionnistes le diront mieux que moi, mais attention à ne pas vous boucher les artères qui vont freiner la fluidité sanguine, et donc l'érection, c'est quand même le sang qui circule, et qui va là où il doit aller pour faire qu'il y ait et pour que érection soit maintenue. Donc si au bout d'un certain nombre de jours vous avez mal mangé, ça a très souvent un impact sur... mécanique, en fait. Exactement. Mais c'est vrai que le fait de trop manger, d'être trop lourd, effectivement, ça a un impact. Hein. Alors, ce qu'il faut faire, c'est par exemple ne pas hésiter, une fois que vous avez mangé, aller faire quelques pas autour du pâté de maison, enfin faire un peu de sport, faire un peu d'exercice physique. Pour certains, ils y arrivent très bien et c'est une bonne chose. 1 heure ou 30 minutes avant la rupture du jeûne. C'est aussi une très très bonne manière de maintenir un petit peu la force physique dont vous avez besoin. Voilà, donc se faire du bien, ça passe aussi par, alors pour ceux qui le peuvent moins, juste aller faire quelques pas, marcher. Mais c'est vrai que être sédentaire toute la journée, parce qu'on est beaucoup dans des économies tertiaires aujourd'hui, ou alors on est dans sa voiture, et dans l'économie tertiaire, on est derrière un bureau, on est assis sur une chaise, et ensuite manger, et ensuite aller se coucher ou aller faire quelques prières à la mosquée. Enfin, c'est beaucoup de sédentaires, tout cela. Il y a beaucoup de sédentaires là-dedans. Alors que notre corps, il suffit de le regarder, on a des jambes, c'est aussi fait pour s'en servir et marcher. Et là, le sang retrouve un petit peu son moyen de circulation habituel. Voilà, donc il y a des choses à faire pour prévenir un petit peu ces troubles-là. Et quand on manque de désir, voilà, c'est aussi... Est-ce que ça peut être justement attribué à un regain de vie spirituelle ou pas du tout ? Écoutez, moi, pour moi, la sexualité et la vie spirituelle, ça va ensemble, en fait. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que dans le couple, vous savez, c'est l'occasion, justement lors du moment intime, où on fait un à nouveau. Et c'est formidable. Il y a le cosmos tout est aligné. On est sorti de soi-même et on est resté soi-même. On est avec un autre, on est dans un autre. On est complètement, et surtout au moment de la plénitude, il y a quelque chose qui vraiment nous dépasse. J'appelle cela aussi de la spiritualité. Et c'est pour ça que faut pas se priver de ces moments-là. Au contraire. Je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher qui est au-delà de nous-mêmes, en nous-mêmes et au-delà de nous-mêmes. Donc, mais encore une fois, pour y arriver, vous savez, il n'y a pas, si vous voulez, la vie intime d'à côté et tout le reste de l'autre. Je veux dire que tout ce qu'il y a
en termes de sommeil, en termes de nourriture et en termes de mode de vie, va faire que nous aurons une meilleure vie intime. Mais vraiment tout. La belle vie intime est la conséquence aussi de votre mode de vie. Donc, si votre vie intime vous fait défaut, ça peut être aussi un tas de choses. Finalement, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas bien avec la personne. Vous n'êtes pas là où il faudrait que vous soyez. Voilà, ça ne va pas bien. Donc, voilà. Très bien, c'est aussi révélateur. Ça peut être révélateur de quelque chose d'intéressant. Mais sinon, c'est peut-être votre mode de vie qu'il faut revoir. Et il n'est jamais trop tard. On n'est pas dans des... Enfin, plus on va, c'est comme si je vous disais, voilà, un téléphone qui a la 2G est largement suffisant, mais on veut tous avoir la 5G, la 6G. Mais non, mais ça va. Ça a un impact aussi sur le reste. Si votre communication après avoir rompu le jeûne, c'est d'être sur votre smartphone, sur les réseaux sociaux... En train de digérer avachi quelque part. Voilà, donc... Mon Dieu, voilà. Évidemment que sur le plan de votre vie intime, ça va pas aller. Non, au contraire. Mais vous avez forcément des choses à vous dire. Alors, comment ça s'est passé, ma chérie? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et si on faisait ci ensemble? Et si on faisait ça? Puis allons faire quelques pas ensemble. Voilà. Si un soir, tu vas pas à la mosquée et que tu vas avec ton épouse te balader, c'est bien aussi. Vous voyez? Donc voilà. Ne pas sacrifier sa vie intime pendant le mois de Ramadan, mais en profiter, encore une fois, saisir cette opportunité pour vous rapprocher l'un et l'autre. Oui, c'est ça qu'il faut dire. C'est pas abstinence totale. Non, c'est retour à ce qui est beau, retour à l'amour, retour à la spiritualité, retour à votre humanité. C'est ça qu'il faut dire. C'est s'abstenir de manger. Mais mon cher Philippe, on jeûne parce que les premiers musulmans jeûnaient et d'autres communautés avant eux jeûnaient. Très bien. Et ils s'abstenaient de manger. Mais au moment du ftour, on mange beaucoup plus que ce qu'ils mangeaient pendant toute la journée. Oui. Au moment que nous rompons le jeûne, tout ce que nous ingurgitons est bien plus que ce qu'ils pouvaient manger en une journée, voire 2 journées, voire 3 journées, je ne sais pas. Et donc, ça ne peut pas être le fait qu'on ne mange pas pendant la journée aujourd'hui qui impacte. C'est véritablement, j'en suis certain, j'en suis convaincu, c'est notre mode de vie qui est à revoir. Et le mois de Ramadan, c'est justement le mois qui permet de prendre conscience qu'il faut revoir ce mode de vie. Tout faire lentement, par exemple. Moi, j'invite les gens à tout, autant que faire se peut, mais tout faire lentement. Et quand je dis tout faire lentement, c'est, par exemple, manger lentement. Manger lentement. Prendre conscience de ce que vous êtes en train de faire au moment où vous êtes en train de le faire. Habiter vos corps. On est constamment dissocié maintenant dans ces sociétés. Vous avez votre esprit qui est là-bas, vous avez votre corps qui est là. Oui. Vous avez votre corps qui est à Paris, vous avez votre esprit si vous êtes dans un réseau social, vous êtes avec des gens je ne sais où. Et donc réhabitez vos corps et puis faites tout, mangez doucement, marchez doucement, parlez doucement. Tout cela pour moi ça participe de ce reparamétrage un petit peu qui donnera ses fruits pour la poursuite de votre vie, même en dehors du Ramadan. Et vous verrez qu'ensuite, ce sera plus facile. Comment les couples adaptent-ils leur vie intime pendant ce mois de Ramadan? On en parle aujourd'hui avec Nader Alami. Vous êtes sexologue, je vous le rappelle. Certains, quand même, on va pas faire comme si ça n'existait pas, souffrent de frustration pendant ce mois. Bien évidemment, bien sûr. Pour des individus qui, en dehors du mois de Ramadan, ont une vie sexuelle très, très intense, par exemple. Ce mois de rupture, ce mois où il faut entre guillemets, caler cela à des moments précis, donc la nuit, c'est quand même, il y a une abstinence sexuelle, donc une abstinence sexuelle qui fait souffrir ces personnes. Mais c'est encore une fois vous savez, dans toutes les philosophies religieuses, en islam, mais pas qu'en islam, dans le bouddhisme, on retrouve cela. On conseille le jeûne, justement, pour calmer les ardeurs, pour diminuer l'envie sexuelle. Je pense pas que... Et vous savez que je suis un militant
je dis aux gens, évidemment, je conseille aux gens de tout faire pour avoir une belle sexualité, bien évidemment. Mais je pense que c'est parfois aussi sain et bon pour soi qu'il y a parfois de bonnes frustrations. Vous voyez, il y a la frustration, il y a la mauvaise frustration qui consiste à que la frustration soit l'objet, soit la destination. Et puis il y a cette frustration qui éduque. Qui éduque à quoi? Qui éduque justement à c'est moi qui vais prendre le contrôle. Voilà, c'est moi qui vais commander. Voilà, je vais dire à mon corps stop. Voilà. Et d'ailleurs, c'est comme pour la nourriture. La plupart des gens que nous connaissons ont les moyens de de manger quand ils en ont envie. Mais ils décident de dire non. Je vais prendre le contrôle. Je vais m'abstenir. Je décide de ne pas manger. Ouais, on peut tout à fait faire la même chose. Et c'est-à-dire que vous prenez contrôle sur vos pulsions. Exactement, et c'est une école, le mois de Ramadan, c'est une école de quoi? C'est une école de la patience. Voilà. Et pour revenir à la sexualité justement de ces gens qui ont une sexualité plus intense en dehors du mois de Ramadan, eh bien, très souvent, c'est ce que dit pas une étude sur laquelle je suis tombé, parce que parfois, bon, c'est normal, c'était aussi l'objet de l'étude, donc c'était pas forcé pour eux de le faire. Mais les gens ne se rendent pas compte d'une chose, c'est que quand on se frustre de quelque chose qu'on peut faire, ce qu'on est en train de réaliser, en fait, c'est prendre soin du potentiel désir. Quand quelque chose nous est interdite, quand on se refuse à quelque chose, quand on se retient, c'est la flamme qui se rallume. En réalité, vous voyez. Et donc ce savoir s'interdire quelque chose, c'est aussi s'éduquer à la rendre meilleure, plus épanouissante quand elle redevient permise. Vous voyez. Parce que dans trouble du désir, pour beaucoup de gens que j'ai accompagnés qui souffraient d'un trouble du désir, mais c'est justement très souvent des gens qui avaient ce qu'ils voulaient quand ils le voulaient. Vous voyez ? Donc, il y a aussi quelque chose d'intéressant dans l'interdit. C'est qu'on préserve le désir, justement. Donc, saisir, encore une fois, le mois de Ramadan peut être l'occasion de préserver ce lien avec le désir. La gestion de la frustration. Oui, c'est ça. En fait, dans une société dans une société où on veut tout de suite, en fait. Eh oui, tout de suite. Et tout de suite, ça donne, on a envie de tout à fait autre chose et encore tout de suite. Et puis ça continue. Alors ça fait les choux gras des multinationales. C'est tant mieux, hein, vous savez. La société de consommation, le consumérisme, lui justement, se gargarise justement de notre impatience. Mais redevenir humain et prendre soin de sa vie sexuelle, c'est aussi parfois se dire non, pas tout de suite. Vous disiez tout à l'heure qu'il faut profiter de ce mois de Ramadan justement pour le vivre à deux, pour le vivre en couple finalement, pour faire plus couple encore. Ouais. Vivre vraiment le Ramadan à deux. Oui, comme vous savez, on va qualifier le Ramadan d'épreuve. Moi, je pense que c'est une opportunité. Mais allez, on va... épreuve sur soi. Enfin, voilà, oui, tout à fait. Ouais. Bien. Et à ce moment-là, c'est génial de pouvoir savoir avec qui je suis quand il y a une épreuve. Là, on va voir si notre couple fait sens. Plutôt que quand tout va bien, tout est génial. Tiens, là, ça va moins bien. Là, c'est un peu plus difficile. On va voir comment on va se comporter, toi et moi, dans des moments un peu plus délicats. Des moments où j'ai pas ma cigarette, des moments où j'ai pas mon café, des moments où j'ai faim, des moments où j'ai envie mais je m'astreins. C'est intéressant aussi de faire ce passage. Non, moi je trouve que c'est vraiment intéressant de faire ce passage à deux. On va mieux se connaître. Est-ce que vous avez quelques pistes, Nader, justement pour améliorer la vie intime du couple au mois du Ramadan ? Alors, j'insiste vraiment sur trois choses. Faire attention à son sommeil, voilà. Ne pas se priver de ses, je sais pas, chacun a ses besoins, mais au moins c'est 7 heures, 8 heures de sommeil.
c'est que c'est pas si simple. Faire très attention à ce que vous mangez au moment de la rupture du jeûne. Ne vous comblez pas l'estomac de viande. Faites attention à cela. Faites un jour avec, un jour sans. Il ne s'agit pas non plus de se priver encore une fois, de se priver une deuxième fois. C'est votre côté vegan qui ressort Non, moi je ne suis pas du tout vegan, mais je trouve qu'il y a de bonnes choses aussi chez nos amis végétariens quand ils disent que, vous savez, c'est pas, ça peut pas être bien on sacrifie beaucoup trop de bêtes par rapport à nos besoins, et ça se répercute sur nos santé. On n'a pas besoin de tant que cela. C'est pour ça d'ailleurs que dans ce mot halal, qui est très beau, halal c'est quelque chose de sacré, parce qu'on vient de prendre la vie d'une bête pour nos propres vies. Vous voyez ? Mais quand ça devient quelque chose d'industriel, on n'est plus dans le sacré, là, on est dans l'industrie. On est dans le business, on est dans autre chose. Ça se répercute sur notre santé, là encore. Donc, mais moi, je parlais on parlait de fluidité du sang tout à l'heure, attention, nos grandes artères, nos petites artères peuvent en pâtir, vous voyez ? Donc, faire très attention à ce que vous mangez, et puis, des exercices physiques. Même si vous êtes âgé, faire quelques pas. Si vous êtes jeune, un peu plus, évidemment, faire du sport, aller courir, enfin, l'exercice physique, d'une manière plus générale. Donc, ces trois choses-là vont vous aider à vous sentir mieux avec vous-même, mais ne pas oublier que la conséquence de cela, se sentir mieux avec vous-même, c'est d'aller vers l'autre, profiter de ce moment du mois de Ramadan pour aller vers l'autre autrement, et pour que cet autre vienne vers vous aussi autrement, à une période bénie. Chez les musulmans, le mois de Ramadan, c'est le mois où descend le Coran. Faire de la lecture ensemble, chez soi, vous savez, traverser ces versets où on parle de vie intime, les lire ensemble, par exemple. Il y a un tas de versets dans le Coran où on parle de la vie intime. Vous viendrez nous les lire un soir avec l'imam Abdelali Mamoun dans Ramadan & Co, Nader. Justement, on parlera de ces versets. Mais c'est vrai que l'intimité, ce n'est pas que la sexualité. Et non, la sexualité est la conséquence de l'intimité. Mais l'intimité, c'est se parler, c'est s'écouter aussi, hein, écouter l'autre. Hein, c'est pas uniquement, ça va dans. On a beaucoup de. Vous savez, moi, quand j'accueille des gens au cabinet, je vois souvent qu'ils savent parler, ils savent entendre, mais écouter, c'est une autre paire de manches. Donc, savoir écouter l'autre, savoir se câliner un peu. Alors, je sais, attention, se câliner un peu, quand on a 20 ans, il vaut mieux attendre le soir. Mais quand on est un peu plus... Ben oui, parce que l'ardeur... Quand on est plus entraîné et qu'on arrive à se contrôler... Voilà. Et d'ailleurs, l'imam le confirmera, mais il y a un hadith où vous avez le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous aviez, je crois, un homme qui demandait au prophète s'il pouvait embrasser sa femme en état de jeûne, et le prophète lui avait répondu que oui. Et il y avait un jeune homme qui avait entendu cela et tout content est allé voir le prophète. Et moi je peux. Et lui dit non, toi tu peux pas. Et les compagnons alors ont demandé mais pourquoi lui oui et celui-là non. Ben oui, celui-là il est très jeune et il vient de se marier. Donc on peut craindre que le petit câlin aille un peu plus loin. Voilà. Mais sinon, se prendre dans les bras, c'est de la communication, c'est de la belle communication. Je crois que le mois de Ramadan, c'est vraiment un mois où saisissons l'opportunité de prendre notre temps. Voilà. Qui suis-je ? Mais c'est quand même un mois où la règle doit être, autant que faire se peut, la spiritualité. Donc je suis avec une femme, je suis avec un homme, nous faisons couple. Qu'est-ce que c'est que notre couple ? Et que voulons, comment mieux le vivre durant cette période. Bien, Nader Alami, on vous retrouvera mardi prochain.
prochain. Vous réécouterez cette émission en podcast sur beurrefm.net. Vous viendrez un soir, on parlera de tout ça avec l'imam. Avec plaisir. Nader, justement, et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.